Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de plonger dans les détails du match Barcelone-Las Palmas, j'invite tous ceux et celles qui aimeront le contenu de cette vidéo à liker et à commenter et à partager cette vidéo avec votre entourage si le contenu vous plaît. Sur ce, rentrons dans une analyse plus tactique du match que Barcelone a eu à nous offrir aujourd'hui en déplacement face à Las Palmas. Victoire du FC Barcelone 2-1 sur la pelouse de Las Palmas. Le FC Barcelone qui rassure ses fans, même si c'est pas totalement concluant, mais quand même une victoire, ça fait du bien pour commencer l'année 2024. Sachant que après la première période, je m'attendais au pire. Victoire 2-1, un but de Ferran Torres et un autre but de Ilkay Gundogan dans les arrêts de jeu sur pénalité. On a aussi pu voir les débuts de Vitor Roque. On a pu voir que ce garçon a du potentiel. Il a quand même eu deux très bonnes actions. Donc je pense que quand il aura du temps de jeu, il va pouvoir affiner sa finition et ça va aller pour moi au FC Barcelone. Mais bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc il faut attendre quand même de voir ce que ces rentrées vont faire pour le FC Barcelone. Mais quand même, on a pu le voir. Quand on arrive à le trouver, il arrive à se démarquer. Il arrive à se mettre disponible pour ses coéquipiers et c'est une bonne chose. Le Barça en avait besoin. Maintenant, revenons sur le contenu du match. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais même pas faire de plan individuel. Même s'il y a un joueur qui aurait mérité ça, c'est Christensen. Le Barça qui commence en 2024 avec une première période très faible. Même pas moyenne, faible. Parce que Las Palmas joue bloc haut et le Barça ne peut même pas faire un tir en première période. Comment c'est possible? On parle de Las Palmas, et je l'ai dit hier, Las Palmas, c'est les experts de la défense en Liga. On les appelle comme ça. Leur gardien a le meilleur ratio arrêt-tir sur la Liga. 80% des tirs, il les a arrêtés. La seule équipe ayant marqué plus de 3 buts face à Las Palmas sur ces derniers mois a été le Real Madrid. Donc quand même, c'est une équipe... Ok, je peux comprendre qu'ils ont une très bonne défense, mais tu t'appelles le FC Barcelone. Comment tu fais une mi-temps, 45 minutes, tu n'as pas un tir. Même pas un tir cadré. Il y a zéro tir, zéro tentative. C'est pas possible. Maintenant, on commence le match. Bam, Cancelo se blesse. Tu fais rentrer Christensen et là... Andreas Christensen. Est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le Christensen de l'année dernière? Le Christensen que les fans du Barça vendaient comme étant le meilleur défenseur au monde. Le Christensen qu'on mettait devant Militao et Alaba compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu ne peux pas intervenir sur cette balle? La balle te passe devant. Il n'y a aucun appel devant toi. C'est-à-dire que tu n'as... Ton focus est sur la balle. La balle te passe... c'est tout près. Un pied, ça part en corner. Tu laisses passer. On voit sur l'action. Il a un moment d'hésitation où il veut intervenir et il ne le fait pas. La balle passe, Mounir arrive à conclure. Barcelone qui se fait punir aussi, bon, un petit peu de manière ironique, par deux anciens joueurs, Sandro et Mounir. Mais bon, ça c'était juste pour l'anecdote. Et aussi un entraîneur qui était quand même entraîneur à la Masia. Mais bon, c'est juste pour l'anecdote. Donc, quand même, tu te fais punir par tes deux anciens joueurs, mais Christensen est coupable sur le but. Mais je suis désolé, aucun défenseur de haut niveau, écoutez, ne laisse passer cette balle. Tu penses que Rudiger ou Alaba ou Nacho laisse passer? Non, tu envoies ça en corner. Mais pourquoi il n'intervient pas? Tu sors, Cancelo sort sur blessure, tu passes Koundé latéral, tu mets Christensen qui aurait, on va dire, apporté une certaine sérénité. Mais je suis désolé. Ce que nous avons du Christensen aujourd'hui, c'est catastrophique. Maintenant, en deuxième période, on ne va pas se mentir, le match a été tout autre. C'est-à-dire que le Barça est venu et ils ont décidé de prendre le match en main et de finalement étouffer un peu Las Palmas afin que Las Palmas recule. Et malgré ça, ils ont eu quand même 2 ou 3 occasions. Mais quand même, expliquez-moi ce que j'ai vu aujourd'hui. La performance n'est pas bonne. Frenkie de Jong, Gundogan, les deux là, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent au milieu de terrain. L'attaque, elle n'est pas bonne. Rafinha n'est pas bon. Lewandowski n'est pas bon. Ferran Torres n'est pas bon, même s'il marque aujourd'hui, je m'en fiche. Tu commences le match sans Joao Félix. Pourquoi? Je ne sais pas.
Bon, ensuite, tu fais rentrer Vitor Roque, tu fais rentrer Lamine Yamal, voilà, mais ce sont des jeunes, eux, ils doivent être l'espoir, voilà, ça ne doit pas encore être des titulaires indiscutables, même si pour moi, Lamine Yamal peut apporter beaucoup plus que Rafinha sur son côté droit, mais je suis désolé, tu commences le match, la première période, moi je m'attendais à un turnover au niveau de la deuxième période, ce qui n'a pas été fait. Parce que moi, il y a quelque chose que je me suis dit pendant que je regardais la première période, c'est que je me dis, comme j'ai l'impression que les joueurs, ils ne savent même plus quoi faire sur le terrain. J'ai l'impression que les joueurs sont perdus et qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. J'ai pas l'impression de voir un Barça qui, on va dire, qui essaie de mettre en confiance son collectif et qui se dit, ok, on a besoin d'un point et de se dire, ok, là, on va y aller. Ça va être le moment de rassurer nos fans. Il n'y a aucune assurance dans ce que j'ai vu aujourd'hui. Un Barça très faible qui marque 2 buts, mais 2 buts sur des faits de jeu. Le but de Ferran Torres, ce n'est pas une action construite. Le but de Gundogan, c'est un tir au but. Il n'y a pas d'action concluante de la part de ce collectif. Je vois une équipe qui parfois fait tourner énormément la balle. Je vois des appels qui ont été ignorés. Je vois des joueurs qui ne correspondent pas à ce que peut-être demande le collectif ou ce que demande l'entraîneur. Mais quand on regarde les performances, et si on prenait ligne par ligne, ou même on prenait des performances individuelles, je pense qu'on allait atterrir sur une catastrophe. Araujo, il essaie de se remettre sur les rails. Christensen, on n'en parle pas. Koundé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Koundé. Baldé doit améliorer son jeu. Baldé, c'est comme Fran Garcia. Pour moi, c'est pour moi l'un des futurs grands latéraux du football. Mais il doit continuer à grandir. Frenkie de Jong, maître milieu de terrain. C'est peut-être le seul joueur que tu ne peux pas critiquer. Gundogan, pareil. Ils essaient d'amener de l'expérience. Ensuite, tu me mets Sergio Roberto. Sergio Roberto fait du Sergio Roberto. Il essaie d'aider, mais c'est pas totalement ça. En attaque, Lewandowski, on n'en parle même pas. Rafinha, non. Ferran Torres, non. Les trois là sont pas calibres du Barça, ne sont pas calibrés pour jouer au Barça. Ce que je vois là, c'est quand même une attaque qui me fait 46 minutes et plus sans aucun tir. Si ça c'est pas effrayant, qu'est-ce qui doit effrayer les joueurs du Barça ou les dirigeants? Il faut absolument renouveler le stock offensif de cette équipe. Si pour cela, il faut utiliser les joueurs de la Masia, utilisez-les. Mais vendez-moi Rafinha et vendez Lewandowski. Récupérez de l'argent. Vous avez ramené Vitor Roque, c'est très bien. Maintenant, Vitor Roque est très jeune, il doit apprendre. Mettez-le dans le moule du Barça. Apprenez-le le football du Barça pour que dans le futur, il n'y a plus ce problème d'attaquant qui ne correspond pas au système demandé par l'entraîneur ou le système qui est appliqué sur le terrain, pardon. Parce que moi, quand je vois quand je vois la meilleure période, je m'attendais à une catastrophe. Et le Barça, ils n'ont pas rassuré quiconque. Que ça soit des analystes footballistiques, que ça soit des fans, que ça soit... Il n'y a personne. Et il faut se le dire quand même, il y a certaines équipes, ils n'ont plus peur de jouer face au Barça. Ils n'ont plus peur. Et ça, je l'ai remarqué depuis 4 ou 5 matchs. Les petites équipes, quand ils jouent face au Barça maintenant, ils ont tendance à vouloir jouer bloc haut. Ils ont tendance à vouloir étouffer le Barça. Et quand on regarde la concurrence du Barça en Liga cette saison, la Real Sociedad, l'Atlético, le Real, Girona, le Barça, s'ils ne se gèrent pas, ils vont terminer en Ligue Europa. Et c'est pas ce qu'on leur souhaite, mais quand même, la manière, le niveau de football qu'ils produisent, ils ne rassurent pas les fans pour se dire on a quand même un football pour l'Europe. Et on l'a vu encore cette année en Ligue des Champions, ils sont passés à ça, malgré qu'ils avaient un groupe plus qu'abordable. Donc moi, je m'attends à quelque chose. Pour le premier match de la saison, résultat,
je pense qu'on va juste retenir les 3 points. On va pas trop revenir là-dessus. Les performances sont pas bonnes. La performance collective, elle est moyenne. La performance individuelle est encore moins éclatante que le collectif. Il y a que peut-être 2 ou 3 joueurs qui arrivent à se démarquer. L'expérience qui parle, voilà, Gundogan qui va chercher le penalty. Mais à part ça, il n'y a rien. Et maintenant que Cancelo est blessé, j'ai peur. J'ai peur. Parce que Cancelo, c'était quand même une assurance pour le Barça et ils viennent de le perdre. Genou. On ne sait pas pour combien de temps il est absent. Wow, Félix, c'est un prêt. Et les deux sont des prêts. Et ton collectif n'est pas bon. En tout cas. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Prenez soin de vous. Et encore une fois, bonne année 2024 à tous et à tous ceux et celles qui rejoignent la chaîne. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.